Depuis 10 ans, il s'efforce d'avoir le moins d'impact possible sur la planète. C'est du bois de troisième utilisation. C'est qu'au début, ils coupent les arbres, ils font des planches, ils doivent faire plusieurs choses. Et puis après, c'est vraiment les miettes qui restent. D'accord. Donc, il n'y a pas de produits ajoutés, il n'y a rien. S'il revient au poêle à bois de nos grands-mères, c'est pour dépenser moins d'énergie en chauffant peu. 18 degrés lui suffisent. Pendant 6 ou 8 heures, c'est ce poêle-là qui prend le relais et pendant ce temps-là, il n'y a plus de gaz, je ne consomme plus du tout de gaz et donc ce qui me permet de faire 20-25% d'économie d'électrique de gaz tous les jours. Donc à l'arrivée, c'est pas négligeable quand même. Une économie qui lui tient à cœur. Mais le but n'est pas seulement financier, il est avant tout éthique. Alexandre consomme de moins en moins. Il fabrique lui-même ses produits d'entretien. Avec ce que j'ai posé sur la table, vous avez de quoi faire tous les produits d'entretien pour la maison. On peut faire le produit pour la vaisselle, le produit pour le linge, le produit pour le sol. Donc là, je vais vous faire un nettoyant multi-usage. La recette est simple. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. De l'eau chaude, juste attendre qu'elle chauffe. Alors ça, c'est du gâchis d'eau, ça m'énerve toujours. Mais le temps que ça chauffe, c'est redoutable. Il y a 1 litre d'eau qui est parti. C'est idiot, c'est idiot. Il me faut une cuillère à soupe de vinaigre. C'est de l'arbre râté, c'est un désinfectant. Une trentaine de gouttes suffisent. Et pour parfumer... Donc là, j'ai du citron en huile essentielle. On fait quoi? On fait ça. En 3 minutes, le tour est joué. C'est pas compliqué, c'est pas cher, c'est simple, efficace. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut avoir le temps et que c'est quand même plus simple d'acheter? Je sais pas, il y a un moment, c'est plus long d'aller au supermarché pour faire ses courses. Quand vous y allez, vous faites la queue, il faut faire... Non, ça va, on va vite là. Alexandre cuisine ses propres potions. Il sait aussi bricoler des installations écolo. Il y a 2 ans, il avait alimenté la chasse d'eau de ses toilettes avec l'eau de pluie des gouttières. Aujourd'hui, il fonctionne, mais le bilan est mitigé. Ça me fait économiser, je sais pas, 1 mètre cube par mois. Ça fait quoi, 4 €, ce qui est quand même tout à fait ridicule par rapport ne serait-ce que la pompe qui est à l'intérieur et puis tout ce qu'il a fallu faire pour que ça fonctionne. Mais en revanche, ça m'intéresse l'eau parce qu'on est dans un pays riche quand même, mais quand on jette de l'eau potable, alors qu'il y a la moitié de la planète qui crève de soif, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc c'est quand même une aberration complète. Et ça m'énerve. Et quand Alexandre est énervé, il ne fait pas les choses à moitié. Il a posé des robinets plus écologiques partout dans la maison. Il y a de l'air dedans, ce qui fait qu'il y a 2 fois moins d'eau qui coule. Donc on a des robinets tous les robinets, les douches, ça coule 6 litres d'eau à la minute. Ça permet de quantifier facilement ce que l'on consomme. D'accord. Et donc les douches, je me suis aperçu quand même en faisant mon petit tableau là-bas de consommation d'eau que j'ai fait tous les 15 jours, puis après toutes les semaines. Cela fait 1 an qu'Alexandre relève son compteur d'eau pour réduire la consommation familiale au prix d'une guerre sans merci au quotidien. Je suis un peu embêté pour que les douches, elles durent que 10 minutes maximum pour que ça tienne la route. Et là, on arrive à quelque chose. Vous faites comment? Vous frappez la salle de bain en lui disant ouais, c'est ça. Comment ça se passe? C'est ça. On arrive, je frappe et je dis stop. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent parfois, que ce soit votre femme ou vos enfants? Il n'y a pas des jours où ils me disent tu me fatigues, quoi. Non, pas fatigué, je suis chiant. C'est ça qu'ils disent? Oui. Enfin, surtout ma femme. Ah oui? Elle me dit je t'aime, mais t'es chiant. Une intransigeance qui paye. En 1 an, la consommation d'eau du foyer a baissé d'1/3. Salut chef. Salut voyou. Ça va bien? Coca pour les enfants. Ouais, t'as raison. Ouais, pour les enfants, t'as raison. Et pour moi. C'est vrai ça, non? Tiens, Bon départ. garde-moi ça. Hop là. Thomas, le frère cadet d'Alexandre, ne rate jamais une occasion de l'asticoter. Le tonton a un rôle particulier. Ah, qui est? Qui est d'être à côté de ce qui est autorisé. Et j'aime bien jouer ça avec mon frère. Tiens Alexandre, au frais. Et le repas n'est même pas prêt. J'y crois pas. Non, t'attendais. Un petit boulet bio. Bien. Alors ça vous fait plaisir qu'il apporte du coca, Alexandre? Je sais pas, il y en a pas ici. Pourquoi? Parce que c'est pas bon. Seuls les produits bio sont admis dans la cuisine d'Alexandre. De la betterave, des navets. Vous aimez bien tout ça, les enfants? Oui. C'est très bien d'être rigoureux
Parfois, on peut aussi mettre un peu, voilà, on peut être un peu plus laxiste par moment. Il n'y a pas mort d'homme, quoi. Je suis pas rigoureux avec les enfants, faut pas pousser le bouchon. Tu l'as un peu, non. Tu l'as un peu quand même. Non, pas du tout. Tu l'as un peu. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis pas rigoureux. Vous sentez pas des croissants? Lui, des croissants? Non. Ah, surtout certainement pas. Ça vous énerve pas qu'il soit pas comme vous? Mais ça fait des années que j'essaye avec mon frère et ma mère, en particulier, et c'est difficile. Allez voir les Français et dites-leur de consommer 3 fois moins. Je rigole d'avance. On n'est pas dans une époque où les gens ont envie de faire des efforts. Non, mais il va falloir trouver des solutions quand même, parce que c'est pas possible. Au quotidien, Alexandre a des exigences que sa famille a parfois du mal à supporter. Prends toute la peau. Ouais. Si je te file de la cuisse, on est peinard pendant 5 minutes. Je te donne tout, il y en a encore beaucoup de choses. Roland, tu dis quoi? Cécile, en quoi il a changé Alexandre depuis 3 ans? Oh. Changer, il a continué sur sa lancée. Au jour le jour, c'est vrai qu'il y a des moments où on aura le bol. Je pense que l'on le fait sans effort. Maintenant, effectivement, de temps en temps, il faut se le rappeler. Hein. Il le fait sans effort. C'est moins des efforts pour toi que pour nous, parce que oui, toi, tu as plus intégré tout ça. Bah, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est un peu bizarre parce qu'il dit tout le temps faut faire ci, faut faire ça. Et... il râle un peu trop. Ah ouais. Mais ça peut tous les papas, ça, non? Oui. Et alors maintenant, tu prends des douches moins longues, t'as fait un effort? Non. Parce qu'elles sont trop chaudes, des douches, et ça me fait du bien. Ah oui, t'aimes trop ça? Oui. Ah bah oui, c'est contraignant pour les enfants, mais bon, les enfants, ils ont pas l'air malheureux. T'es pas malheureuse, toi? Hein? T'es pas malheureuse? T'es heureuse de vivre? Bon, bah, c'est le principal. Alexandre s'efforce aussi de convaincre ses voisins de consommer mieux. Avec plusieurs familles, ils achètent de la viande directement chez un éleveur, sans passer par la grande distribution. Le but est de soutenir l'agriculture paysanne. De toute façon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour manger correctement, c'est de leur vendre à tous les produits que je peux trouver pour qu'on puisse le faire. Ce matin, l'ambiance est conviviale pour accueillir François. Éleveur de porc dans le Tarn, il a fait 800 km pour livrer plusieurs groupes comme celui-ci dans la région parisienne. Dans ces cartons, c'est les commandes que j'ai préparées en fait. Le frais, les boîtes, un peu de sec, puisque je fais un peu de sec aussi, un peu de saucisse sèche et tout comme ça. Je me régale. Ça a du goût. On sent le naturel. Les cochons sont élevés en plein air, dehors, prairies, dans des prairies et des bois. Une qualité qui motive ses consommateurs avertis. Le porc, d'après ce que j'ai entendu, c'est quand même une viande qui est élevée à grands coups d'antibiotiques et de tas de saletés. Donc moi, quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'avoir du porc bio, j'ai pas hésité. Et en plus, comme on évite des intermédiaires, il gagne mieux sa vie, donc il peut le faire avec plaisir et reconnaissance. Et voilà, je pense que c'est un bon échange. En moyenne, le kilo de porc coûte 11 €, un prix attractif pour ce type de viande. Les plans d'Alexandre, c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix que la boucherie d'à côté. Et encore mieux que le Leclerc ou le Carrefour. Alexandre, c'est la décroissance par rapport à nous. Nous, c'est pas la décroissance vraiment. À ce jour, aucun chiffre ne permet de savoir combien ils sont à avoir adopté le même mode de vie qu'Alexandre, Bénédicte et Audrey. Mais une chose est sûre, malgré les efforts des décroissants, les Français de leur côté n'ont pas encore choisi de consommer moins.